Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons parler du codage de l'information et nous concentrer sur le code ASCII. Le code ASCII, le code ASCII, donc, qui est l'acronyme de American Standard Code for Information Interchange. Donc ici, c'est un code il faut que vous connaissiez son existence, évidemment. C'est un code utilisé pour les échanges entre notamment les ordinateurs et leurs périphériques, tels que les consoles, les imprimantes, etc. etc. Ici sont décrits les 95 caractères ASCII affichables. Regardez sur votre clavier d'ordinateur, évidemment, vous allez retrouver l'ensemble de ces codes. Il faut bien comprendre que le code ASCII, c'est d'abord une norme de codage, de caractères informatiques. Et il permet le codage des caractères d'un clavier, ainsi que d'un certain nombre de commandes. Donc ce n'est pas uniquement des caractères affichables, on verra qu'il y a plus de caractères que ça. Mais c'est un standard, le gold standard un peu de l'informatique, qui nous permet de standardiser les différents échanges entre ordinateurs et périphériques. En plus des 95 caractères affichables du code ASCII, on va avoir un certain nombre de caractères non affichables, qui correspondra à des commandes. Le tout feront 128 caractères, qui seront numérotés de 0 à 127 et qui seront codés en binaire. Le tableau ici représente les 4 premiers bits, la B1, B4, et ensuite B5, B6, B7, ici. Et donc à chacun de ces nombres binaires va correspondre un code ASCII. Les caractères affichables, c'est ceux qu'on avait vus par là, 0 à 9, etc., etc., donc ils sont au nombre de 95. Et ensuite, on va avoir un certain nombre de commandes qu'on va appeler nul, SOH, STX, etc., qui seront des commandes, ce ne sera pas des caractères non affichables, ce sera des caractères non affichables. Pour coder ces 128 caractères, on aura évidemment besoin de 7 bits, même si 6 suffiront si on nommait les minuscules, si on n'est pas case sensitive. Le code ASCII, donc, pour ces caractères non affichables, on peut en citer quelques-uns assez caractéristiques, c'est nul, évidemment. Et puis ensuite, on aura tout un tas de codes qui correspondent, par exemple, alors ici, accusé de réception, demande d'information, fin de transmission, fin de texte, etc., qui sont des caractères, évidemment, qu'on ne fera pas afficher au clavier, mais qui correspondront à des demandes d'un périphérique vers l'ordinateur ou inversement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.